Sans le plastique, le développement durable ne serait pas possible. Si les matières plastiques n'existaient pas, on aurait depuis longtemps épuisé les ressources naturelles de la planète. Par exemple, dans l'emballage, s'il fallait remplacer le plastique par d'autres matériaux, eh bien l'emballage, le poids de l'emballage serait multiplié par 4, son coût serait multiplié par 2, et les déchets produits d'emballage seraient multipliés par 1,6. Nos déchets à la dérive. Sur leurs milliers de bouteilles plastiques qui prennent l'eau parfois, Marcus et son ami Joe voguent au milieu du Pacifique. Marcus a d'ores et déjà réussi son pari. Son aventure est suivie sur Internet par des centaines de milliers de personnes. Vraiment, je le ressens. Tout cela aura des conséquences sur la prochaine génération. Mes enfants le sentiront. Alors je me sens comme obligé de faire quelque chose. C'est une obligation. Sachant que quelque chose ne tourne pas rond, on ne peut pas ne rien faire, sinon on est complice. Le plastique ne se dégrade jamais dans l'environnement. Il se fragmente juste au fil du temps. Jusqu'où ? C'est la question que se pose depuis 10 ans Richard Thompson, biologiste à l'université de Plymouth. Il s'est mis en tête de découvrir les plus petits bouts de plastique existants sur une plage de la ville. Richard a réussi à trouver des morceaux de l'ordre du micron, plus fins qu'un cheveu humain. Surtout, à sa surprise, il en a découvert en très grande quantité. De toutes les pièces un peu bizarres que nous avons récoltées sur la plage, on n'a trouvé qu'un tiers d'entre elles étaient en fait du plastique. Peut-être le résultat d'un rivage isolé de Plymouth, s'est-il dit au début. Il a alors analysé le sable de 10 autres plages britanniques, celui encore d'une vingtaine à l'étranger. Puis il a répertorié toutes les études de ce type dans le monde. On en a trouvé partout où on a cherché. Et c'est ce qui m'a surpris, cette omniprésence. On savait déjà que les gros débris recouvraient la surface des océans et les fonds marins. Mais le fait que les plages du monde entier soient maintenant contaminées avec des tout petits fragments de plastique, ça c'est étonnant. Entiers ou en miettes, tous les plastiques qui ont un jour atteint les mers et les océans y sont encore. Marcus entend bien le faire savoir. Après un périple aventureux de 3 mois, après avoir essuyé plusieurs tempêtes, il arrive à Hawaï sur son radeau en bouteille. Il n'en fallait pas plus pour faire de lui un héros des temps modernes. Son combat commence à être entendu. Il y a une tendance claire, la quantité de plastique augmente de façon exponentielle. Le but de ce radeau est d'en faire prendre conscience au monde entier. On doit parler des solutions. Qu'est-ce qu'on fait de ce problème ? Depuis un siècle, des navires équipés d'enregistreurs sillonnent les mêmes routes commerciales au nord de l'Europe et des États-Unis. Ces engins attrapent du plancton. Au fil des ans, 170 000 échantillons ont ainsi été récoltés. Du plancton emprisonné sur 8 millions de kilomètres, une toile d'araignée tissée sur 100 ans. Un jour, Richard Thompson, le biologiste, s'est plongé dans cette bibliothèque unique. Toujours à la recherche de preuves de la contamination du milieu marin par le plastique, il s'est dit: si ces machines filtrent le plancton, peut-être attrapent-elles aussi des petits bouts de plastique. Il a alors analysé les échantillons des années 60 jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'il a découvert, puis révélé, la contamination croissante de la Manche et de l'Atlantique Nord. Même si on arrêtait de produire du plastique demain, ce que je ne conseille pas, car je pense que le plastique apporte beaucoup de bénéfices à la société.
Mais même si on le faisait, l'héritage de ce que nous avons déjà produit, la fragmentation de ces plastiques, continuerait pour les siècles à venir. Il faut savoir que plus nous évoluerons et plus le niveau de vie augmente dans un pays, plus la consommation de plastique augmente. Tout simplement parce que 54% des produits qui sont des produits alimentaires sont emballés dans du plastique. On met de moins en moins de temps à préparer les repas. On achète de plus en plus des plats préparés. Ces plats préparés sont plus conditionnés que les produits qu'on achète sur le marché. C'est l'évolution normale de la société. Il est un autre homme que les déchets révoltent, Charles Moore. Le cours de la vie de ce capitaine change il y a 12 ans, quand il emprunte une route maritime peu fréquentée de l'océan Pacifique. Chaque fois que je prenais le temps d'observer l'océan, je voyais des morceaux de plastique. J'en étais même arrivé à parier avec moi-même. Je me disais, allez maintenant, je sors, je regarde l'océan et je ne vois rien. Mais je perdais toujours le pari. Il y avait toujours quelque chose. Et c'est là que petit à petit, je me suis dit que ce n'était pas normal. Intrigué par tous ces petits bouts de plastique, en surface, partout aussi loin de toute civilisation, Charles Moore prend la décision de lancer quelques filets dans l'océan pour prendre la mesure du problème. Ça a été un gros choc, une surprise énorme. On a été choqués quand on a remonté le filet pour la première fois. On est tombés des nues. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? À chaque fois que l'on lançait le filet, on remontait des débris de plastique. Le capitaine Charles Moore monte alors une fondation, Algalita. Marcus, l'activiste, le rejoint, ainsi que toute une équipe. Ils obtiennent des bourses du gouvernement pour étudier cette zone. Depuis, ils filtrent l'océan. Un bouchon de bouteille. Voici le résultat de 7 heures de chalutage de l'océan avec un chalut aussi large qu'une tondeuse à gazon. Une zone extrêmement réduite, l'équivalent d'un cheveu humain de 2 cm sur un terrain entier de football. L'océan est si vaste et tant de plastique sur une si petite bande. La soupe de plastique du Pacifique Nord. Grâce à ces prélèvements, le capitaine Moore a déclenché un branle-bas de combat planétaire. Il a révélé au monde entier l'existence du trash vortex, le tourbillon d'ordures. Les déchets terrestres du continent américain arrivent dans le trash vortex en étant aspirés par les courants spirales du Pacifique Nord. Ils rejoignent les détritus en provenance d'Asie. Certaines îles et plages d'Hawaï reçoivent de plein fouet cette masse de plastique. L'archipel est victime des rejets de l'ensemble des pays qui bordent le Pacifique. Les déchets prennent le chemin des grands courants océaniques. Ils circulent pendant au moins 10 ans avant d'atteindre une zone centrale d'une superficie encore inconnue où ils se concentrent alors et stagnent. Charles Moore s'est entouré d'une équipe de scientifiques qui a mis en place un protocole et étudie les échantillons ramenés à terre. Expédition après expédition, l'étendue du problème se révèle. Christiana Berger, biologiste marin, analyse les poissons récoltés dans le trash vortex. Sur 671 poissons collectés de 6 espèces différentes, plus de 35% avaient au moins un bout de plastique dans l'estomac.
La raison pour laquelle c'est très important, en dehors du fait que certaines personnes pensent que ces poissons sont très laids et que moi je les trouve adorables, c'est surtout qu'ils représentent la source principale d'alimentation d'animaux comme le thon, les dorades, les saumons.